Pas trop dans le 50-50, hein. Et je suis plus dans le 80 et 20% quoi. Ok, donc toi tu apportes de l'amour. Donc bon, pas grand chose quoi. Est-ce que tu penses que tu mérites la perfection? C'est ça la question. Tu mérites par rapport à quoi tu mérites? Je sais pas, là ça devient trop compliqué comme question. I don't like men. Et qu'est-ce qu'ils apportaient ces mecs là dans la relation? Rien. On est ensemble, moi j'accepte pas que tu sortes. Mais non, tu veux sortir, sors. Mais dans ce cas-là, c'est terminé. Tu veux m'embrasser? Tu vois une fille avec par exemple, je sais pas, un pantalon et un crop top, tu vas dire quoi? Que pensent les filles des hommes? Alors elles ont beaucoup de critères, elles ont beaucoup de cases dans lesquelles il faut rentrer pour rentrer dans leur vie. Il y a des critères, mais de leur côté, qu'est-ce qu'elles donnent? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Let's go. Qu'est-ce que tu peux apporter à un homme là? Une stabilité, je pense. Financière? Non, pas forcément, mais une stabilité en général, parce que je pense que la femme, à l'heure actuelle, elle apporte beaucoup de stabilité, beaucoup de... Enfin, je sais pas comment expliquer, une situation stable, qu'un homme n'a pas forcément, des fois... n'a pas forcément. On est beaucoup plus, des fois, carré. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Golden Boy. Voilà, qui fait des micro-trottoirs. Hein, un peu comme on avait réagi il y a un petit moment, un peu comme El Ryan aussi, vous voyez. Donc là, on va essayer de comprendre ce que les femmes nous apportent. Et évidemment, pour comprendre cela, on va demander aux principaux concernés, c'est-à-dire les femmes. Voilà. Disons que je suis impatient de connaître tout ça. Voilà. La première nous a appris qu'elle nous apportait de la stabilité. Alors la stabilité, c'est bien beau, mais il faut démontrer quelle stabilité tu amènes. Voilà. Parce que par exemple, si c'est de la stabilité financière, j'ai envie de te dire oui et non. Oui et non. Oui, si elle gagne la même chose que toi, c'est vrai qu'à deux, vous avez plus de possibilités. Si elle gagne pas d'argent, par exemple, non, pas du tout. Ou alors, si elle gagne de l'argent, mais que vous ne mettez pas vos ressources en commun, tu n'apportes aucune stabilité. Après, il y a d'autres stabilités, attention, hein, mais elle n'a rien défini. Donc là, comme ça, j'ai envie de te dire que ton argument, il est pas terrible. Voilà. Allez, on continue. C'est-à-dire à ces hommes-là? Aux hommes. Ah, aux hommes. De l'amour. Ça t'apporte de l'amour. Réponse facile. De la confiance aussi. La confiance en eux, parce que des fois c'est aussi un manque d'assurance. Et ben nous, on peut leur apporter cette confiance et cette sécurité. Tu penses que vous avez plus confiance en vous que eux ont confiance en eux? Plus confiance peut-être en l'avenir, en projet, plus confiance en la vie en règle générale, et peut-être que, je sais pas, il y a une sorte de fragilité dans le sens qu'ils ont envie de profiter, comme si demain ça allait tout capoter, ou je sais pas. En gros, c'est vous qui... Alors là, j'ai absolument rien bité de ce qu'elle vient de nous dire. Donc apparemment, elle nous apporte de la confiance en nous. Et apparemment, elles seraient plus carrées que nous, elles sont plus capables de se projeter. Alors, ça pourrait être vrai, sauf que le problème, c'est que les filles, quand tu leur parles, la plupart du temps, elles savent pas ce qu'elles vont faire après-demain, tu vois. Donc, sincèrement, pour l'instant, l'argument, il est très, très, très léger, pour l'instant. Je dis pas qu'elle a forcément tort, mais par contre, en fait, quand tu dis quelque chose, il faut juste argumenter, en fait, et expliquer pourquoi c'est ça et pas autre chose, tu vois. Voilà. Par exemple, si tu dis « je vous apporte de la stabilité », il faut que tu expliques quelle stabilité tu amènes. Est-ce que c'est de la stabilité émotionnelle? Est-ce que c'est de la stabilité financière? Est-ce que c'est de la stabilité sexuelle? Est-ce que c'est de la stabilité organisationnelle? Je ne sais pas, tu vois. Il y a plein de choses. Mais il faut que tu démontres, il faut que tu expliques. Tu vois, tu peux pas juste dire un truc comme ça, et puis dire voilà, je sais pas... C'est léger, mesdames, c'est léger. Mais attention, pour l'instant, on est qu'à... C'est le cadre. Exactement. On est qu'à 2 minutes, donc pour l'instant, tranquille. Elle a dit le cadre, c'est ça? Bon, je le vois comme ça. Ok, tu penses que c'est les meufs qui mettent le cadre dans la relation? Pas toujours, mais qu'au fond, oui, souvent. Okay. Que les hommes font penser qu'ils ont tout le temps... qu'ils portent la culotte, etc. Mais je pense que des fois, derrière tout homme se cache une femme. C'est vrai, c'est la vérité. La vérité. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est ça votre petite phrase que vous aimez bien dire. Je trouve que les hommes, franchement, en 2020... Bah après, ça, c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Mais après, bon, voilà, c'est pareil, tu vois, il y en a une, elle nous dit qu'elle apporte le cadre. Bon, je sais pas dans quel magazine féminin elle a pioché ça, mais MDR, tu vois. MDR. Parce que la vraie vérité, c'est que
dès le début de ton couple, si toi, tu ne mets pas le cadre, eh ben, ta relation est vouée à l'échec. Voilà. Parce que c'est les femmes qui ont besoin d'un cadre, pas nous, en fait. Voilà. Alors après, la femme aussi nous met des cadres, parce qu'elle nous cadre un peu, forcément. Parce que elle va t'expliquer où sont ses limites, où est-ce que tu as le droit d'aller, pas d'aller. Tu vois, elle va t'expliquer, elle va aussi te dire des trucs. Que t'as pas le droit de lui manquer de respect, etc. Si c'est une femme, si c'est une vraie femme, tu vois. Elle aussi, elle va forcément te mettre un cadre, ça c'est sûr et certain. Mais le cadre, c'est l'homme qui le met. Mais elle aussi, elle va te dire, bon ben, quand tu dis ça, ça me plaît pas, quand tu fais ça, ça me plaît pas, quand tu vois, elle va aussi te dire, quand tu sors avec tes potes et que tu rentres à 4h du mat, ça me casse les couilles. Tu vois, elle aussi, elle va te dire des trucs. Voilà, après, t'as le droit d'accepter ou non. Ça c'est, tout comme toi, tu mets un cadre à une meuf, elle a le droit de l'accepter ou non. Voilà. Et après, c'est à toi de prendre les décisions qui vont s'opposer à toi. Donc, le cadre, c'est pas forcément faux, mais de la manière dont elle le dit, en fait, elle suppose que c'est elle qui met le cadre au couple. Alors qu'en fait, non. C'est vous deux qui vous mettez des cadres, en fait. Vous vous cadrez mutuellement. Niveau humour, ils se sont bien améliorés. Il y en a beaucoup qui sont très très drôles. Et ça, c'est très appréciable. Et pour le négatif, il y a beaucoup d'hommes qui trompent. Ok, donc toi tu apportes de l'amour, donc bon, pas grand chose. Bah c'est pareil, ouais, bon, là y a rien qui est dit, là. Là y a rien qui est dit, il y a beaucoup d'hommes qui trompent, bah en fait tu sors avec des hommes qui trompent. Donc arrête de sortir avec des hommes qui trompent. Voilà. Pourquoi tu sors avec des players? Arrête de sortir avec des players, tout simplement. C'est important, l'amour, c'est la base d'une relation. Tout le monde apporte de l'amour. Confiance, sécurité. Eux aussi, t'apportes de l'amour, de la confiance, oui, de la sécurité. Qu'est-ce que tu apportes en plus sur la table? Franchement, j'espère. What? J'espère tout. Je sais pas, un ensemble. C'est dont ils ont besoin. Voilà. Enfin, c'est dans ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a besoin qu'une. Elle nous a parlé d'homme princesse. Voilà, donc là, elle bégaye en fait. La meuf d'avant, elle bégaye. Elle t'explique que elle apporte ce mais lui il dit bah oui, l'amour, la sécurité, tout ça, nous on le fait aussi. Tu vois. L'être aimant, c'est pas que la femme, c'est les deux. Dans un couple, c'est les deux qui s'aiment, en tout cas je l'espère. Et dès que tu lui dis qu'est-ce que tu apportes en plus, tu connais ce rap chinois? Comment vous appelez? Margot. Ok, c'est la copine à Margot et Julia. Tout à l'heure, elle a dit homme princesse, on va lui demander pourquoi tu dis ça. Bah, je dis que c'est des hommes princesses parce que les mecs d'aujourd'hui, ils attendent plus que les filles elles soient aux petits soins que eux soient aux petits soins des filles. Ils sont un peu, je sais pas, avec moins de, comment on dit, de peps ou d'idées pour animer le truc. C'est pour ça que je dis le terme homme princesse. Et si elles sont encore avec ce mec, est-ce que ça leur conviendrait pas aussi, du coup, cette manière de se comporter? Après, peut-être que oui, pour certaines ça convient, mais après, en grande majorité, non. Toi, ça t'a pas convaincu? Non. Qu'est-ce que, du coup, lui, il peut t'apporter par rapport? Bon, pareil, homme princesse, c'est un terme qu'on ne devrait même pas écouter, tu vois. On s'en bat les couilles, surtout quand il est dit avec une meuf qui a un manteau de fourrure, tu vois. Donc voilà, est-ce que c'est un cosplay de Cruella? Est-ce que c'est une meuf qui fait le trottoir? On sait pas, tu vois. Mais bon, bah pareil, l'argumentaire en face, il est pas terrible, tu vois. Là, Bonne question, en vrai. Tu peux tout lui apporter, le cadre, etc. Qu'est-ce que lui peut t'apporter? Mais Quelque chose que tu n'as pas. Je pense que de toute façon, on a été mis sur Terre, on est deux sexes différents, donc ça veut dire que chacun s'apporte. Un homme peut m'apporter de la protection, de l'amour, je sais pas, ouais, ça en vrai. Quand tu penses que la majorité des hommes, ils attendent qu'une femme mette le cadre, ou bien tu penses que c'est l'inverse? La plupart des hommes mettent le cadre. Parce que Voilà, il essaye de lui expliquer que... Je l'aime bien parce qu'il essaye d'expliquer que... Attends, t'es sûr de ce que t'as dit tout à l'heure? T'es sûr que c'est toi qui mets le cadre ou... Ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ah, je pense que les femmes mettent le cadre. Tu penses que les femmes mettent le cadre? Ouais. Par rapport à quoi? Je comprends pas comment une femme peut mettre le cadre. Ah, j'ai pas les mots. Je vais t'aider. La féminité, c'est-à-dire l'énergie féminine. Est-ce que tu penses que c'est important? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu penses que tu peux apporter ton énergie aux hommes? Ouais, je vois. C'est fou la tête qu'elle a quand elle réfléchit. T'as deux doigts d'avoir le cadre toi aussi. Hein. T'as deux doigts d'avoir le trophée là. Le trophée qu'on a fait. T'es à deux doigts de l'avoir toi. T'es là à deux doigts. Alors, redis encore un truc débile. Et je mets un trophée de dinde sur ta tête. Attention. Pas trop. Ouais, en gros, prendre soin, s'occuper de. Oui, c'est important. Comme
Bah, il faut que ça soit. Vous faites plus physiquement, c'est-à-dire que vous allez plus par exemple lui faire un petit plat quand on en a besoin, lui faire des câlins, etc. Alors que lui, il sera peut-être pas dans cette optique-là. Si, il faudrait. Ça va dans. Bah, faut que ça soit moi, dans je sais les... qu'il, par exemple, il m'achète toujours à manger, tu vois, c'est il ça, achète voilà. toujours. Naturellement, c'est eux qui ont plus tendance à faire ça que vous. C'est ça que vous dites ou... c'est nous, je pense, qui ont plus tendance à faire ça. C'est ça que j'appelle la féminité, justement. Ouais. C'est un plus que vous pouvez apporter. Que eux ne peuvent pas forcément, en tout cas dans l'ensemble, Ouais, apporter. ça dépend des garçons. Là j'ai envie de mettre... Là j'ai envie de mettre le bruit du modem 56K, tu sais, sur la tête de la fille. Ah, comme elle est. Ah, la tête qu'elle a. Ah, la tête. Peut-être qu'il y a le bruit au montage, là. Je sais pas. Car la tête qu'elle a, elle est incroyable. Et eux, ils apportent la masculinité, donc d'autres choses. Moi, je pense qu'en 2024, il y a des hommes. Attends, j'ai pas attention. Attends, j'ai réfléchi 1 minute. Ça va être une super vidéo, les filles. C'est dommage parce qu'elle est jolie. Elle commence, elle prouve qu'elle est teubée, qu'elle n'arrive pas à formuler des phrases. C'est fou. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte un homme? Bah moi, actuellement, déjà, je suis en études. Du coup, je veux quand même un homme, il m'apporte que du positif, genre, qui vienne pas me prendre la tête. Il va pas t'apporter du négatif. Je veux pas de quelqu'un qui... Ah, vas-y, Nal. Oh, va te faire foutre, c'est bon. Vous êtes vraiment folles, les filles. Je suis jamais tombé sur ces spécimens. En train de gâcher ma vidéo, là, les gars. Mais je sais pas, pour moi. Tu penses pas que c'est l'homme qui dit, imaginons, regarde, on va se mettre en couple, et puis là, il faut mettre des règles. Tu vois, d'habitude, c'est qui met les règles? C'est une femme qui met les règles. Tu penses que c'est les femmes qui mettent les règles? Bien sûr que c'est une femme qui met les règles. Pour moi, c'est l'homme Parce que qui vient. oui, mais l'homme, il va mettre ses règles. Ouais. Sauf que le problème, il inclut des choses, mais je sais pas, genre non, pour moi, c'est une femme qui pose ses bases, mais peut-être plus subtilement qu'un homme. Un homme, c'est comme ça et pas autrement, mais une femme, avec le temps, au fil de la relation, va plus mettre son cadre, je pense. Ok, moi je pense que c'est, dans la plupart du temps, l'homme qui vient, qui dit par exemple, tu sors pas en boîte, moi je suis un mec, je suis carré, j'ai pas envie que par exemple tu fasses ça. Dans ce sens-là, tu vois, je pense que c'est plus l'homme qui vient ça. Je pense pas que ce soit la femme qui vienne et puis qui dise, oui, mais je t'autorise pas à faire ça. Autrement, plus subtilement. Okay, mais moi, subtilement. demain, je peux dire à la personne avec qui je suis, on est ensemble, moi j'accepte pas que tu sortes. Mais non, tu veux sortir, sors. Mais dans ce cas-là, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que peut-être qu'un homme va mettre ses règles, mais je pense que non. Il mettra ses règles, mais tout autant qu'une femme, en vrai. Et même plus, je pense. Parce qu'elle arrivera plus à ses fins, parce qu'elle aura plus. Parce que lui, ça va être comme ça, tu fais comme ça, tu fais pas autrement. Mais une femme va l'apporter d'un autre point de vue, je pense. Je trouve que c'est moins. Bon, là, c'est intéressant, on arrive à un début de réflexion. C'est-à-dire que dans un couple, chacun apporte ses règles. Alors après, oui, les femmes, elles sont moins frontales que nous. Voilà. Après, elle veut pas lâcher elle doit être un peu féministe sur les bords, elle doit être un peu rebelle, la femme. Parce que dès que Golden Boy dit ceci, cela, elle a comme ça... tu sais, elle fait des têtes de... j'apprécie pas ce que tu dis, d'accord? La vérité étant que dans un couple, les deux parties vont se cadrer mutuellement. C'est comme ça. Ils vont se cadrer mutuellement. On va dire... Pardon, j'ai cliqué avec ma souris. Ils vont se cadrer mutuellement, ils vont dire, voilà, ben moi j'accepte pas ci, moi j'accepte pas ça. Tu vois, ils vont définir d'un tronc commun, tu vois, d'une feuille de route de leur couple. Tu vois. Par exemple, sur quoi on base notre couple? La confiance, le respect, je sais pas moi, la loyauté, la communication, et je ne sais quelle autre chose, tu vois, par exemple, ok? Et de ce truc-là va découler tout un nombre de règles. Il va y avoir des règles primaires dès le début, ce à quoi tu as pensé. Et puis après, ben, les premiers couples, donc les couples vont vivre. Et puis il y a des gens qui vont faire des trucs, il y a des ben ça je veux pas que tu le fasses. Et après, à débattre, tu vois. Par exemple, il y a une meuf, elle va dire, ben je veux pas que tu fasses ça. Lui, il va vouloir le faire. Ben comment on peut faire pour arriver à un compromis? Est-ce qu'on peut en faire un compromis? Et si c'est si grave que ça, cassure. Ou engueulade. Voilà. Mais ça, c'est la vie d'un couple. Dire, moi je veux pas que tu fasses ci, moi je veux pas que tu fasses ça. Voilà. Et quand tu dis, moi je veux pas que tu fasses ci, il faut que tu argumentes de façon intelligente sur ce truc. Un exemple très concret d'homme, ok? Tu vois ta meuf qui, tu sais, vous vous êtes préparés, vous allez sortir, elle arrive avec une tenue, et tu dis, bah non, en fait là tu vas pas pouvoir sortir comme ça. Tu vois, là t'es en train d'imposer une règle à ta femme. Elle a le droit ou non de dire bah, je m'en bats les couilles ou ah ouais t'as raison. Mais par contre, pour arriver à l'influencer, il faut que tu dises écoute, là ta tenue, je la trouve pas belle, elle n'exploite pas ta beauté. Moi quand je sors avec ma femme, j'ai envie de montrer une femme élégante et pas une femme vulgaire. Par exemple. Après c'est très frontal, il est fort probable qu'elle le prenne mal et qu'elle te fasse la gueule, mais au moins tu as posé ton truc. Voilà. Alors peut-être que sur le coup, elle va mal réagir, vous allez vous disputer. Peut-être qu'après quelques jours de réflexion, elle va te dire, bon, ok, t'avais raison. Ou pas. Mais vous allez en discuter. Et dire, tu vois, voilà. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres.
De dire, écoute, voilà, tu vois, là, tu n'es pas habillé comme ma femme. Tu es habillé comme une meuf qui va aller en boîte et qui va faire des trucs qui ne me conviennent pas. Donc, est-ce que tu peux t'habiller correctement? Voilà. Avec un t-shirt normal, tu vois. Ou même, tu peux t'habiller de façon très, tu vois, très élégante, avec des robes, avec des trucs, mais, tu vois, couvre un peu, tu vois, qu'on n'ait pas l'impression que t'es sorti en sous-vêtements. Par exemple. C'est un exemple. Mais il faut que tu argumentes. Et si la meuf, c'est vraiment un énorme problème pour elle, parce que là, tu portes atteinte, tu vois, à my choice, tu vois, eh ben ok, your choice, ok. Par contre, on break le couple. On break. Voilà. Tant pis, tu vas aller t'habiller, tu vas aller voir des mecs qui vont trouver ça stylé que tu t'habilles en mini-jupe, tu vois, en toute petite, en jupette et en crop-top, tu vois. Voilà. Il y a des meufs qui s'habillent comme ça, pour sortir dans la rue normale, tu vois. Bon, ben moi j'estime que c'est une tenue indécente. Voilà. Ben tu vas aller chercher un mec qui trouve ça stylé que tu sortes comme ça, et puis voilà. Alexa, ta gueule. Voilà, tout simplement. En plus, c'est mon Alexa du salon qui s'est déclenché, tu sais. Mais MDR, en fait. Voilà. Bref, vous avez compris. Inné, on va dire, chez les mecs de venir avec, je sais pas, des cadeaux, des choses comme ça, ou proposer ne serait-ce un resto, une sortie un peu plus romantique. Dans tes expériences, c'est plus les filles qui ont proposé que les mecs. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'ils apportaient ces mecs-là dans la relation? Rien. Arrête-toi. Si t'étais avec eux, c'est qu'ils t'apportaient quelque chose. Bah après, je sais pas, ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a, ils sont marrants, ils vont apporter peut-être la touche humoristique, je sais pas. Il y a une touche financière? Bah oui, ouais. Que lui apporte spécifiquement ou bien c'est du 50-50? Comment tu fais le truc? Bah ça dépend les mentalités de chacun. Après. Mais toi, comment tu vis le truc? Quand Moi, t'es avec un mec, je suis pas trop dans le 50-50. Hein. T'es plus dans c'est lui qui paye? Je suis plus dans le 80 et 20% quoi. Ok, 80 de son sens du coup, c'est lui qui t'apporte. Après pas non plus à 100% le gars il prend tout en charge quoi. Enfin faut doser, faut aussi amener la chose. Mais je suis plus dans le sens... Bah faut doser, tu viens de dire 80-20. Où c'est l'homme qui va prendre soin de la fille plutôt qu'un 50-50 où c'est similaire les deux quoi. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Est-ce que vous avez... En fait, le 50-50 dans un couple, il est essentiel. D'accord? On ne choisit pas de faire 50-50, je l'ai déjà dit. Par contre, ça peut être... C'est pas forcément un calcul mathématique, le 50-50. Par exemple, je sais pas moi, je dis ça comme ça, d'accord? Mettons que l'homme, il prenne 100% des charges financières. Mais de l'autre côté, la femme s'occupe de l'homme super bien, elle s'occupe de toute la maison, ceci, cela, c'est un 50-50. Par exemple, d'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple. Mais si vous faites 50-50 financier, ok, pas de problème, faites comme vous voulez. Mais après, il faut faire 50-50 partout. En fait, c'est juste de la répartition des tâches, en fait. Le 50-50 dans un couple, il est essentiel. Tu peux pas faire 80-20. 80-20, ça veut dire vivre avec une mauvaise personne, en fait. Voilà. C'est pas possible, en fait. Tu es obligé de faire 50-50 avec quelqu'un. Par contre, il faut que vous estimiez que ça vaut 50, et ça vaut 50. Voilà. C'est simple. Voilà, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Après, ça peut être, ben voilà, je sais pas, moi, ça peut être... Il y a plusieurs facteurs, tu vois. Il y a le facteur sexuel, il y a le facteur des tâches ménagères, il y a les facteurs d'amour, de sécurité mentale, ambition, la thune, je sais pas moi, des activités, tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, toi t'invites souvent ta meuf au resto, mais qu'elle, souvent, elle t'achète un petit truc quand elle fait les courses, ou quelque chose comme ça, par exemple, c'est tout con, tu vois. Eh ben, ça, c'est ce qu'on appelle du 50-50, tu vois. C'est tout con. C'est simple, tu vois. L'idée du truc. Bah franchement, de la bonne humeur. Hein. La bonne humeur, des petites rigolades. Ouais, parce que quand même, je dis, elle est extrêmement drôle. Vraiment. Ok. Merci. Elle est vraiment super drôle. Et en tout cas, avec... J'adore la tête qu'il fait, incroyable. Moi, elle l'est beaucoup, donc j'espère qu'elle le sera aussi avec les hommes. On termine là, les filles. Ah, merci beaucoup. Voilà. Et c'est pour toi? Oui. Ouais, donc, bon, jolie, mais trop conne. Dommage. La tenue vestimentaire pour une femme, ça compte dans sa valeur? Un petit peu, oui. En fait, pour moi, il y a les habits qui peuvent faire un peu plus ou moins vulgaire, et encore, mais pour moi, c'est une attitude.
La manière de se comporter avec les habits. Bien sûr, la manière de se comporter avec les habits, bien sûr. Et souvent, la manière de se comporter va avec les habits. C'est-à-dire que tu peux Exactement. pas être une meuf super intelligente, super sérieuse et puis te mettre en strip dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Non, mais te mettre en string, ok. En gros, t'as compris Non, ce que je en veux dire. gros, mais pour moi, ça veut rien dire que tu peux être habillé. Enfin, il y a des filles qui sont très bien habillées, qui font très classe, mais pourtant, c'est des filles qui sont très vulgaires au final. Dans leur manière de se comporter. Dans la manière de se comporter, bien sûr. C'est pas, enfin, pour moi, il faut pas se résumer qu'à l'apparence, même si ça donne un premier abord, mais c'est pas tout. Je suis pas d'accord. L'habit ne fait pas le moine pour Non, toi. exactement. Ok, moi je pense Bah que non. l'habit fait le moine. Je Ah pense que ouais. l'habit, bah Donc oui. ça veut dire que tu vois quelqu'un, tu vois une fille. Après, il y a des moments, il y a des trucs, mais après, je pense qu'une fille est libre de porter ce qu'elle veut. Ça reflète ce que tu es un petit peu, mais ça reflète pas tout. Et donc si il prend soin de toi. Ben en fait, la fille est libre de porter ce qu'elle veut, mais moi je suis libre de penser qu'elle est vulgaire. C'est simple. Tout comme je suis libre de penser qu'elle est magnifique, tout comme je suis libre de penser qu'elle est dégueulasse, tout comme je suis libre de penser qu'elle est très élégante. Et moi je suis plus d'accord. Alors, ce qu'elle dit n'est pas totalement faux. Ce qu'elle dit n'est pas totalement faux. Il y a l'accoutrement et il y a aussi l'attitude. Mais là où Golden Boy a raison selon moi, c'est que très souvent, l'attitude est corrélée à l'habit vestimentaire. Ou l'inverse. Quand tu vois un mec arriver, je suis désolé, d'accord? On va faire un peu de sociologie, même si je déteste ça, tu vois. Mais tu vois un mec arriver, TN, survêt du Barça ou du Bayern, d'accord? Une casquette Gucci, une sacoche Gucci, tu t'attends à ce que le mec parle, tu vois, ouais, moi, tu vois, t'as capté, truc. Tu t'attends à ce que ça soit pas forcément un délinquant, mais un gars de quartier, tu vois. Quand tu vois un mec en costard, même un costard décontracté, tu te dis, oula, tu vois. Parce que nos accoutrements sont liés à des cultures différentes et liés à des milieux sociaux. C'est comme ça, tu vois. Donc, la meuf, quand tu la vois habillée comme une grosse folle, ben, tu t'attends à ce qu'elle ait un comportement de grosse folle ou une diction de grosse folle. Et tu es très rarement déçu. D'ailleurs, je vais même dire, tu es très rarement surpris. C'est très rare que tu vois une meuf vraiment habillée comme une énorme folasse et qu'elle soit, tu vois, qu'elle parle de façon hyper douce, qu'elle soit hyper lettrée, qu'elle soit très intelligente. Vraiment, tu peux avoir une conversation vraiment profonde. C'est très rare, tu vois. Voilà. Tout à l'heure, on a eu les deux filles hyper maquillées, hyper jolies, toutes coquettes. Bon, ben, elles savaient pas aligner 3 mots, tu vois. Voilà. C'est simple, tu vois. Elle, là, avec son manteau de Cruella ou de Grosse Pouf, elle nous parle de homme-princesse, tout ça. On l'a catégorisé déjà. Mon cerveau a fait le travail. Cette fille-là, on risque pas de lui parler, tu vois. Parce qu'elle a commencé à nous expliquer, tu vois. Elle nous a expliqué, ouais, voilà, le mec, c'est 80-20, tu vois. Voilà. Donc en fait, on doit tout faire, tout décider, sauf quand elle veut pas. Tu vois. Mais est-ce que tu serais pas une grosse folle, toi aussi, tu vois. Par exemple. Voilà, les accoutrements, les trucs comme ça, c'est simple, en fait. Ça définit très souvent qui tu es, tu vois. Voilà. D'une manière, on va dire, financière, Ouais. est-ce que ça serait pas aussi ta part de prendre soin de lui d'une manière, comme tu as dit tout à l'heure, proposer des Oui, restos, etc. affectionnel et tout, enfin, dans l'affection bien sûr, genre faire, je sais pas si, enfin t'as un appart ou quoi, tu lui fais à manger, quelque chose qui lui plaît, ou genre si je sais pas c'est un peu un gamer ou quoi, lui acheter des jeux qu'il aime bien, voilà, des trucs FIFA, des choses comme ça, enfin aller dans les deux sens, voilà, Call of, FIFA, la totale, ce qu'il kiffe, mais voilà, c'est dans les deux sens. Mais avec, après, ça dépend des communautés de chacun. Je trouve qu'il y a une partie plus importante quand même de l'homme. C'est l'homme qui gère, on va dire, le groupe. Une femme peut s'habiller très bien, être une fille très vulgaire. Quand elle parle, elle ouvre la bouche, elle peut manquer de respect. Oui, mais ça, je pense que dans la majorité des cas, par exemple, je pense qu'une fille s'habille, regarde, par exemple, toi, là, t'es plutôt bien habillée, tranquillement, y a pas de souci. Je décollant, ça veut dire quoi? Si je décollant, on voit mes cuisses, attention. Non, justement, t'es bien habillée. T'es plutôt bien habillée. Je pense pas, en tout cas dans la majorité des cas, que les filles qui s'habillent comme toi soient des filles peu sérieuses et qui vont plutôt dans le sens du négatif. Par contre, si je commence à aller en boîte au Plouf là-bas et puis que je vois les filles qui sont habillées en bikini, limite, elles ont rien, tu vois, là, je me dis que c'est des meufs pas sérieuses et je pense que pour la plupart, c'est des meufs pas sérieuses. Ouais, ça, ok. Mais après, faut qu'aussi. Non, bah tu vois, elle a fini par l'admettre. Elle a fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Mais elle n'a pas tort pour autant. Mais très souvent, l'accoutrement est corrélé à ton comportement, tu vois. Voilà. J'apporte ma touche perso. Quand même, je vais pas être là à attendre. C'est quoi ta touche perso?
bah, comme j'ai dit, que ça soit des attentions, faire à manger, des choses comme ça, ou apporter s'il kiffe le foot, un maillot qu'il kiffe, de son équipe qu'il kiffe, ou des jeux qu'il kiffe, même ne serait-ce qu'un resto que peut-être qu'il kiffe lui, tu vois. S'il aime bien, je sais pas, Asiat, on va kiffer Asiat. Tu vois quoi, tu vois une fille avec... Bon, ben voilà, tu vois. Finalement, on avance. Toi, elle explique, donc en fait, elle fait pas du 80-20. En fait, elle fait du 50-50. Mais pourquoi ce que tu apportes, tu le considères comme étant 20? C'est stupide, tu vois. Toutes les attentions que tu vas donner à l'homme, lui faire des petits plats, je reprends tes mots, lui faire des petits plats, lui donner des attentions, lui faire des cadeaux. Elle a parlé de faire des cadeaux, tu vois, de dire s'il aime bien les jeux vidéo, ou s'il aime bien manger asiatique ou quoi. Pourquoi ça, tu le résumes comme étant 20? C'est pas 20, ça c'est 50. C'est ça, un couple bien équilibré, c'est ça. C'est un couple qui fait du 50-50 en fait. Mais 50-50, quand on parle de 50-50, c'est au resto on paye chacun ce qu'il a commandé. C'est pas ça 50-50. 50-50, c'est une répartition équitable de la totalité des tâches qui incombent au couple. Et donc, vu que les femmes ont certaines facilités dans certains trucs, on va lui donner ces tâches-là, et l'homme a certaines facilités dans certains trucs, donc il va avoir ces tâches-là. C'est aussi simple que ça, tu vois. Pour moi, c'est logique. Par exemple, je sais pas, un pantalon et un crop top. Tu vas dire quoi? Ouais. Dans la rue comme ça, Ouais. je me dis juste que c'est pas forcément la fille avec qui j'ai envie de me marier, quoi. Ouais, ok. C'est entendable. Ça se tient. Non, ça se tient, bien Voilà. sûr, ça se tient. Alors que je vois des filles comme ça, je me dis ok, c'est peut-être Ça- l'inverse, tu vois. Ouais, mais alors, Simplement. qui te chie, en vrai? Bah qui me dit après, c'est à moi d'aller vers ce genre de filles, mais c'est en termes de chance, tu sais, en termes, je pense que j'ai plus de chance. Oui, après ça, on fait toute une sélection. Exactement. Après, sûr, moi, ouais, j'associe. Il y a des mecs, tu associes certains habits à certains comportements, mais c'est pas toujours le cas, je pense. Faut pas faire de généralité partout, comme dans tout. Les hommes ne sont pas tous des trompeurs et les Faut femmes pas ne dire sont ça. pas toutes des putes. Exactement. Bien sûr, merci. De rien. Super interaction, franchement. C'est vrai Ouais, carré, là, j'ai bien aimé. Ouais, elle est bien celle-là. Elle est bien, je pense que c'est la plus intéressante de toutes celles qu'on a vues dans cette vidéo. C'est la plus intéressante, je pense. C'est celle qui a vraiment essayé de réfléchir, je trouve. Donc, tu vois, elle est bien. C'est quoi vos techniques de drague? Est-ce que vous en avez? Tu veux m'embrasser? Mais non, mais c'est un mec qui m'a dit. Ça marche ou pas? Ouais, trop, franchement. En vrai? C'est la bombe, genre vraiment, ça marche trop. Genre, t'as réussi à pêcher combien de mecs avec ça? Ah, une centaine. Il faut toujours avoir des lunettes dans sa poche, comme ça quand t'es en boîte, tu poses les lunettes sur Ah, j'ai déjà entendu la technique. Non, Ok. les briquets et les clopes aussi, ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ok, et hors dehors de la boue. Ça me fait rire parce que... Bah, je vous raconte une anecdote, d'accord? Je vous raconte une anecdote. Moi, quand j'avais leur âge, là, qu'elles doivent avoir 20 ans à tout péter, j'étais très souvent en boîte, pour pas dire tous les week-ends, tu vois. Et moi, j'ai jamais fumé de ma vie, d'accord? Mais par contre, quand j'allais en boîte, j'avais toujours un briquet sur moi. Toujours. Pourquoi me diriez-vous? Ben, c'est très simple. Quand il y avait une fille, quand je voulais aller voir une fille, et qu'on était, tu vois, au fumoir, quand t'es au patio, tu sais, au fumoir, vous appelez ça comme vous voulez, dans les boîtes, c'est un peu le seul moment où il n'y a pas de la musique trop forte et où tu peux un peu discuter avec les meufs. Donc qu'est-ce que je faisais? J'avais toujours un briquet sur moi. Comme ça, déjà, des fois, il y avait des meufs qui venaient. « Eh, t'as pas du feu ?» Donc déjà, des meufs qui viennent te dire « T'as pas du feu ?» Tu vois, tu peux... C'est elle qui... C'est comme si elle venait te chercher. T'as juste à lui allumer sa cigarette, tu vois, et dire... et après, commencer la conversation, tu vois. Et puis, des fois, quand je voyais des meufs... Ça m'est arrivé déjà une fois. Je me mets à côté d'une meuf, et je sens qu'elle cherche son briquet, et j'ai sorti le briquet, j'ai allumé sa clope, tu vois. Voilà. Alors, ça fait partie des trucs que je ne fais plus aujourd'hui, parce que je sors plus, parce que je... Embrasser des meufs qui ont la clope au bec, c'est insupportable. Elle a un goût de cendre dans la bouche, c'est horrible, tu vois. C'est un truc que je fais plus, parce que maintenant mes standards ont augmenté, tu vois. Parce que je suis devenu un adulte, respectable, et tutti quanti, je vais plus en boîte, et je fais plus ce genre de choses, d'accord? Mais à l'époque, je me rappelle que c'était ma technique pour avoir des interactions avec des meufs, tu vois. Voilà. Les jeunes qui me suivent, qui ont 18 ans, là, si vous allez un peu en boîte, vous prenez le briquet dans la poche, comme ça, si y a une gadji, elle vient, elle te dit, excuse-moi, t'as pas du feu, tu dis, t'inquiète, tu allumes sa clope, tu vois. Et puis après t'entames la discussion. Alors soit elle se casse et bon elle voulait juste du feu, soit elle reste un peu avec toi et du coup tu sais si elle reste un peu là, tu dis bah viens on discute un peu, tu vois. Et on discute, tu bois quoi, tu truc et après tu entames la discussion. Ou alors là tu te mets à côté d'une meuf et tout, si tu vois qu'elle cherche un truc, vas-y, j'en t'es pas là. Mais moi j'avais toujours
Je me rappelle, ça me fait rire, j'avais toujours imbriqué sur moi. Voilà, l'ancien Eric Talkabout. Hein, bah d'ailleurs, quand il n'était pas Eric Talkabout, il faisait ça, tu vois. Dans la vie en général. Et peut-être les signes. nous approchent, mais... Les ice contact. Mais ouais, les ice contact. Ok, juste ça, le eye contact. Comment vous faites les eye contact? Genre, c'est quoi le truc? On regarde, on regarde. Genre, juste imagine le mec. Ah, ok, genre le mec qui passe dans la rue comme ça, vous êtes là, vous marchez. Juste vous le regardez comme ça et puis vous espérez qu'il va venir vers vous. C'est ça le truc. Genre, vous le regardez avec des beaux yeux. Mais souvent, en vrai, ça marche pas. Ouais, bah. Ils prennent peur, quoi. Bah non, surtout qu'il le voit pas. Non, en fait, on prend pas peur. En fait, il y a une... Ben, je pense qu'il va le dire. Il y a une immense majorité des gens, des hommes, qui le voient pas, parce que c'est trop subtil. Qu'il faudrait qu'on soit comme ça, à repérer tous les petits signes avant-coureurs, tu vois. Et il y a aussi que maintenant, les hommes ne le font plus, parce que on nous a expliqué qu'il fallait plus qu'on le fasse. Quoi, c'est bizarre, tu vois. Genre, c'est subliminal, tu vois, un peu le message. Ouais, c'est vrai. For you, what is the most attractive? I think like when a man is able to stand up to me, if a man is taller than me, but this is basic. Normal, like, yeah, basic, yeah. If it's taller than me, then I'll like him. Physique? Yeah, but it like for me it depends a lot on personality. Like I don't like men in general. What? No, I don't like the basic type of man, you know, like the one that comes up to me and like flirts with me straight away. I don't like that. Toi, Gigi? Moi, c'est les yeux. Voilà, donc là, ben, on a une anglophone basique. Voilà. Hein, c'est... Faut que mes gamins, ils aient des yeux bleus aussi. Imagine, après, j'ai des gamins, ils sont blonds aux yeux marrons. Relou. Ah, tu cherches la perfection, toi. Est-ce que tu penses que tu mérites la perfection? Ouais. C'est ça la question. Tu mérites par rapport à quoi tu mérites? Je sais pas, là, ça devient trop compliqué comme question. Ah, bah. Non, bah, parce que je suis la perfection, je mérite la perfection. Ah, t'es la perfection. C'est la perfection. Bon, les gars, évidemment, hein, voilà, on a des meufs qui pensent mériter la perfection, parce qu'elles pensent qu'elles sont la perfection, mais en fait, c'est ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, mais je pense que ça ne reflète absolument pas les personnes qu'elles sont. Mais bon, c'est des meufs, elles sont jeunes, bon... On va pas les attaquer pour si peu. Mais tu vois, quand on demande aux femmes qu'est-ce qu'elles apportent dans la relation, c'est complexe, hein. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à booster la chaîne si vous en avez la possibilité, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous en faites pas, activez la cloche, venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description, et puis les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!